On va voir les caractéristiques de chaque phase de la Lune. On commence par la première, nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, elle est noire, donc je ne peux pas la voir durant la nuit. Plus la Lune, elle avance autour de la Terre, donc sa révolution, je vais avoir une partie éclairée. Et ça, c'est le premier croissant. Quand je serai capable de le voir, c'est vraiment au coucher du soleil. La Lune continue sa trajectoire autour de la Terre, donc la partie éclairée va augmenter et là, je vais avoir le premier quartier. Il sera visible du coucher du soleil jusqu'à la moitié de la nuit, donc vraiment au début. Par la suite, je vais avoir la lune jubeuse croissante et la partie éclairée est la plus grande et je vais la voir, elle va être visible à peu près durant toute la nuit, à l'exception les périodes qui sont plus proches du lever du soleil. Et cinquième phase, c'est la pleine lune. Donc, elle va être visible durant toute la nuit jusqu'à vraiment le lever du soleil. Et ça arrive parfois l'été, on est capable de voir la lune vers 6 heures du matin. Qu'est-ce qui arrive après? La lune continue sa rotation autour de la Terre. Je dois dire révolution, donc autour de la Terre. La partie éclairée à ce moment va commencer à diminuer et je vais avoir la lune jubeuse décroissante. Et je vais la voir quand cette lune jubeuse décroissante, c'est je vais la voir aussi toute la nuit, sauf au début, c'est-à-dire lorsque je parle au début du coucher de soleil vers puis après de quelques heures, 1 ou 2 heures. Par la suite, je vais avoir le dernier quartier. Il va être visible dans la deuxième moitié de la nuit. Donc, pas juste après le coucher du soleil, mais après, peut-être de minuit vers et jusqu'au lever du soleil. Finalement, je vais avoir le dernier croissant et le dernier croissant, je serai capable de le voir au lever du jour. Et ce sont les 8 phases du cycle de la Lune. Et je vais vous montrer dans la prochaine capsule comment je vais identifier les phases croissantes des phases décroissantes. Parce que si je vous donne ces images et je vous demande de les identifier, c'est toujours difficile pour savoir est-ce que je suis dans la phase croissante ou je suis dans la phase décroissante.